Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour une émission où je te propose de découvrir un court extrait de la deuxième partie de mon livre, Les principes d'une année réussie. Je vais commenter aussi cet extrait, comme la dernière fois, afin de compléter l'analyse que j'ai proposée dans le livre. Je cite. La cloche sonne. Même s'il lui est généralement plus facile de suivre le cours qu'à la plupart de ses camarades, pour Séraphin, la journée a été résolument éprouvante. Il profite de cette fin des cours tant attendue pour partager avec quelques amis une anecdote particulièrement croustillante dont il a eu vent à propos d'un de ses professeurs. La restitution de ces ragots d'une importance considérable est haletante, et c'est ainsi qu'une bonne demi-heure s'envole dans la joie et la bonne humeur. En route pour rejoindre sa chambre d'internat, Séraphin se questionne sérieusement quant à la pertinence de s'octroyer un moment de détente bien mérité. C'est ainsi qu'après avoir déposé ses affaires dans sa chambre, il cherche pendant une bonne vingtaine de minutes ce qui pourrait constituer une distraction de qualité. En vain. Quelque peu éprouvé par cet échec, il en vient néanmoins à considérer la possibilité surprenante de se mettre au travail. Il cherche ainsi, en feuilletant son cours de mathématiques, l'endroit par lequel il pourrait bien commencer. Plusieurs minutes s'écoulent. L'inspiration ne vient pas. Séraphin décide alors de se rendre dans la chambre voisine, en espérant y trouver, avec un peu de réussite, la dose de motivation qui lui manque afin de s'y mettre. Il y découvre ses camarades devant le premier épisode d'une série télévisée qui s'annonce passionnant. Il ne reste qu'une demi-heure avant le repas, rien ne sert de commencer à travailler maintenant, se justifie-t-il. Tandis que la raison pour laquelle il est entré dans cette chambre va se faire voir ailleurs, Séraphin s'installe confortablement, l'esprit enfin libéré de toute velléité de travail. Fin de citation. Comme tu le vois, je me suis un peu amusé, mais à nouveau, je décris ici un cas typique que je rencontre chaque année. C'est le cas de quelqu'un qui aimerait bien réussir, mais dont la force de volonté est trop faible. Et donc la question sur laquelle j'aimerais bien qu'on réfléchisse aujourd'hui, c'est quel conseil pourrait-on donner à Séraphin s'il venait nous faire part de ses difficultés? Ou alors, si toi-même tu sens que tu portes en toi un petit Séraphin en puissance, que pourrait-on essayer de mettre en œuvre pour que tu puisses t'en sortir? Et donc l'indice, dans la réflexion, c'est de se demander à quel endroit Séraphin a commis une erreur qui l'a vraiment éloigné de son objectif, même lointain, de se mettre au travail. Alors ici, tu peux penser tout simplement que Séraphin il n'est pas motivé, donc cette question elle est impertinente. Et d'ailleurs c'était le cas, parce que cet après-midi, il n'était pas motivé. Mais ce dont je me suis aperçu ces dernières années en discutant avec des petits Séraphins, c'est que ça ne les empêche pas d'en être conscients, et de vouloir réussir malgré tout. Et ici, je vais te raconter une histoire très drôle. C'était en salle des professeurs, j'étais avec une collègue qui était à une année de la retraite, et tu peux te l'imaginer comme la mamie dans Titi et Gros Minet, dans le dessin animé. J'espère que ma référence n'est pas trop datée. En tout cas, représente-toi une mamie absolument adorable. Et donc, il y a un Séraphin, un des Séraphins, qui vient et qui m'explique son problème, en me disant que il aimerait vraiment réussir, mais qu'il n'arrive vraiment pas à travailler. Et la mamie, elle lui répond: ne vous inquiétez pas, mon garçon, ça se soigne. Suite à quoi on a tous éclaté de rire. Et donc on va attaquer ici le point clé, c'est la différence entre un j'aimerais et je vais tout mettre en œuvre pour réussir. Le point clé, c'est la discipline. La discipline, c'est la capacité qu'on a à s'imposer l'exécution de certaines actions, ou s'en interdire d'autres, pour un gain supérieur à ce que ça nous a coûté de s'imposer ou de s'interdire une action donnée. Ici, ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Je vais te donner un exemple. Cet été, quand j'ai essayé d'écrire le livre « Les principes d'une année réussie », il a fallu que je trouve comment m'y mettre, parce qu'il faisait une chaleur absolument étouffante. Et il a bien fallu que je l'écrive, ce livre, c'est-à-dire qu'il y a des jours où j'étais motivé, et il y en avait d'autres où j'étais pas motivé. Mais pourtant, j'ai réussi à travailler autant tous les jours. Et la procédure était très simple. Le matin, quand je me levais, je commençais par une petite séance de gainage, quelques minutes, afin de réveiller mon corps, et ensuite j'allais prendre une douche froide d'une petite minute. Je te garantis qu'à partir de là, une fois que j'avais fait ça, je gagnais systématiquement 2 heures de travail. En fait ici ça demande à être personnalisé, mais le calcul est le même pour tout le monde. Il m'a fallu me forcer à faire quelque chose pendant 10 minutes, de manière systématique, pour gagner à chaque fois 2 heures de travail agréable, où je n'avais pas du tout la sensation de me forcer. Et encore mieux, ces 10 minutes-là, où je me forçais à faire quelque chose, sont aujourd'hui rentrées dans mes habitudes. Et aujourd'hui, je ne force même plus. Mais pour autant, les 2 heures de travail entre guillemets gratuits subsistent. Et donc ici, c'est à toi d'être créatif et de concevoir ces petits rituels-là qui te correspondent. Parce que souvent, le plus difficile, c'est vraiment de s'y mettre.
Et donc il faut que tu trouves des actions simples qui te garantissent qu'à la suite de ces actions, que tu vas établir comme règle de vie, tu vas disposer d'un temps de travail où tu n'auras pas la sensation de te forcer. Donc c'est quelque chose qui est développé dans le livre, mais j'en profite pour rajouter aussi de veiller à supprimer ce que j'appellerais des anti-rituels, c'est-à-dire les actions qui te garantissent systématiquement de ne pas te mettre au travail par la suite. Et donc ici, le travail est très simple dans un premier temps, et c'est ce que je suggère dans le livre en développant un peu plus, mais c'est qu'il faut que tu arrives à t'imaginer, dans tes journées qui ont été les plus productives, quels ont été ces petits rituels déclencheurs qui t'ont permis d'être productif. Et de l'autre côté, dans les journées où tu voulais faire quelque chose mais où tu n'y es pas parvenu, essayer de repérer les petits éléments déclencheurs qui vraiment t'ont éloigné de tes objectifs. Et donc tu verras dans le livre comment on arrive à remplacer certains déclencheurs négatifs de Séraphin en des déclencheurs positifs qui, à mon avis, lui permettraient de s'y mettre assez facilement. Pour terminer, j'aimerais bien revenir sur l'intérêt de la deuxième partie de ce livre. À mon sens, dans une recherche de performance, il faut avoir conscience des qualités à développer et connaître plusieurs moyens de le faire. À nouveau, la raison, c'est toujours la même, c'est de ne pas se disperser à la poursuite de mauvais objectifs, exactement comme dans l'émission précédente au sujet du livre. Dans ce sens, une fois qu'on a ces qualités en tête et qu'on a les moyens de les développer, préparer un concours de manière encadrée, c'est une occasion qui est unique. Quand j'y repense, pour moi, c'était le dernier moment où j'ai vraiment été encadré dans une recherche de performance. Et la pression qui venait de l'extérieur, elle pouvait se transformer en énergie, de manière à pouvoir être productif et de manière à pouvoir développer ces qualités-là. De mon côté, avec les vidéos que j'essaie de produire, les émissions au format audio comme celle-ci, ou les livres que j'essaye d'écrire, c'est plus difficile, parce que je dois faire à la fois la carotte et le fouet. Mais ça développe de nouvelles qualités, et ces qualités-là, que j'ai trouvé l'occasion de développer par moi-même, je t'offre ici dans le livre les clés qui te permettront de les développer par toi-même. Et cette énergie-là, qui te sera propre, viendra s'ajouter notamment à celle qui viendra de l'encadrement qu'on te donne, dans le cadre, par exemple, de la préparation à un concours. Pour terminer, j'espère que cette émission t'a plu et t'aura donné envie de découvrir le livre. Et en attendant que les émissions de mathématiques reprennent, dans quelques jours, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine.